Avec les d'Hachem, il y a un grand rave, le beau-fils de Rav Shach alav shalom. Il s'appelle Rav Agarav Bergman. Il apporte une, voilà, je l'ai ici. Il apporte ce qu'il a entendu une fois de Rav Mendel Shainin, qu'il était le secrétaire du Sava Mesavodka. Il dit comme ça, parce que ce soir, vous savez que ce soir c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Valanes alav shalom. Il dit comme ça, il dit que l'on s'envoie deux rabbins qui discutent, une étude de Torah. Et chacun il dit comme ça, et celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. C'est quoi le plus important de cette discussion? C'est pas qui a gagné, qui a raison. Le plus important c'est de savoir écouter l'autre. Et lui il t'écoute. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Ils veulent rien que dire ce que eux ils veulent dire, mais ils ne veulent pas écouter ce que l'autre veut dire. Ça c'est pas bien. J'ai le droit de parler. Pourquoi je dois accepter ce que toi tu dis? Moi aussi j'ai le droit, surtout lorsqu'on parle Torah. Chacun il dit. Beaucoup de fois il y a Rashi dit ça, les Tosfot il dit ça, Rashi dit ça. Beaucoup de fois les Tosfot, avant d'aller contre Rashi, ils disent ce que Rashi dit, et après eux, ils disent le contraire. Mais déjà, ils annulent pas les paroles de Rashi. Vous savez pourquoi il n'y a pas de Shlom Bayit? Parce que beaucoup de fois, la femme ne veut pas écouter l'argument de son mari, ou parfois, le mari ne veut pas écouter l'argument de sa femme. Alors, chacun veut rester têtu, alors ça finit par un divorce. Écoute-moi, et je t'écoute. Et on va voir, peut-être tu vas te rendre compte que j'ai raison. Moi, je vais me rendre compte que toi, tu as raison. Mais si je ne te laisse pas, je ne t'écoute pas. Beaucoup de fois, dans des discussions, il arrive qu'il y a deux personnes, ils entendent une question, et moi, j'ai une réponse, et le monsieur qui m'a posé la question, il ne veut pas écouter ma réponse. Lui, il pense à la réponse que lui va me dire. Il ne veut pas écouter ce que moi, je vais lui dire. Ça, c'est pas bien, ça. C'est normal que lorsqu'on étudie la Torah, moi je dis une chose, toi tu me poses des questions. Moi je te réponds, toi tu me poses des questions. Je te réponds, tu me poses des questions. Mais moi, un écoute l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle, il dit à la Bergman, Slavotka, ça dit, c'est ce qu'on appelle Nidivot. Il dit le mot, ça s'appelle Nidivot Halev, le don du cœur. Parce que le cœur, il est têtu. Le cœur, il ne veut pas écouter ce que le prochain il dit. C'est dur, le cœur il est dur, il ne veut pas écouter. Alors, Nidivot Halev, que je dis, que je t'écoute, après je te dis mon argument. Il se peut que mon argument il est faux, et le tien il est vrai. Alors pourquoi on discute? D'après ce qu'il dit, le Sava Mesavodka alav shalom, j'ai compris pourquoi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Quand même ce tzadikim. Rabbi Akiva il avait 12 000 couples, 12 000 havrotot. Ils sont tous morts. Pourquoi ils sont morts? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que ils savent
qu'on a quitté l'Égypte pour recevoir la Torah. Et lorsqu'on a reçu la Torah, on était tous unis. Et eux, ils n'étaient pas unis. Chacun était avec son copain. Et les autres, on dirait qu'ils n'existent pas. Chacun, il avait une habrouta. Très bien, habrouta. C'est bien d'avoir une habrouta. Mais là, s'il y a beaucoup de habrouta, s'il y a beaucoup, ben, il faut être bien avec tout le monde. Je ne peux pas connaître tout le monde. Je ne peux pas connaître 24 000. Mais moi, ce que je vois, je fais un sourire. Je marche, un sourire. Non, j'ai mon copain, ça y est. Ça, c'est pas bien. Et je pense, comme qu'il a dit Savotka, que chacun, il voulait avoir raison. Chacun n'a pas donné, il s'est pas donné la peine d'écouter qu'est-ce que l'autre il a à dire. Alors le fait que chacun il voulait avoir raison, alors il a dit à Kashvahu, moi je ne donne pas la Torah à ceux qui ne veulent pas écouter les autres. Parce que tu sais comment la Torah, elle se développe. Toi tu poses une question, moi je réponds. Toi tu me poses une question, moi je réponds. Et la Torah se... Mais si moi je veux maintenir que ce que moi je dis, et je m'en fous de ce que toi tu vas me dire, alors jamais la Torah va jamais être, on va jamais développer la Torah. Regarde combien des fois j'ai vu, je prends un livre, je lis, et j'écris sur ce livre. Il y a un autre qui va lire ce que moi j'ai dit, il va écrire sur moi. Et un autre, et c'est ça la Torah. C'est ça la Torah, elle est adaptée à tout. Si tu aimes la Torah, elle est adaptée à tout. Et je pense que chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Quelle est la raison pourquoi chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte? Pour se rappeler qu'on était comme des morts en Égypte, qu'on était comme ce grain-là, qui était enterré dans la terre et qui a fleuri. Un Nesgaloui. Et là aussi on était enterré en Égypte, et Hachem il a fait avec nous un miracle. Il nous a libérés. Mais tout ça pourquoi? Pour la Torah. Tout ça pourquoi? Pour la Torah. Pas pour tes beaux yeux. Pour la Torah. Mais maintenant, entre vous et moi, comment les Juifs, ils sont maintenus en Égypte? Comment? Mais maintenant, c'est pas facile, hein? Comment ils sont maintenus en Égypte? Comment? Et ils étaient comme des morts. Eh bien, ils avaient l'espoir. Un jour, on va ressusciter. Comme que nous, moi, vous savez, la première chose, la seule chose qui m'a donné une consolation pour la mort de ma mère, elle me manque beaucoup. Eh bien, c'est que je savais qu'elle va ressusciter. C'est que je disais, eh bien, un jour elle va ressusciter. C'est ça ma consolation. Ma consolation, c'est un jour elle va ressusciter. Donc je pense, les pays d'Israël en Égypte, ils étaient comme des morts. Mais la seule consolation qu'ils avaient, un jour ils vont ressusciter. Comment? Adam qui a va ouvrir la Torah, qu'ils vont recevoir. Ils avaient les moulins ça. C'est ça qui leur a donné l'espoir. C'est ça qui leur a donné l'espoir. C'est ça. Vous savez que il y a quelque chose que je voudrais dire. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom. Qui était Rabbi Meir Baal HaNes? Pourquoi on l'appelle Baal HaNes? Quel miracle il a fait? Par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a fait il y a beaucoup de miracles que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait.
Vous savez, il y a quelque chose qui me fait trembler. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort avec son fils, il voit le malach Hamavet. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Il avait un malach avec des torches de feu. Il a dit, je veux détruire le monde. Je dis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de tzadikim. Et le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas 30 tzadikim. Et puis Shimon Bar Yochai lui a dit, va chez Hachem, dis-lui que moi je suis là. Le malach Hamavet, il retourne chez Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Ribono shel olam, je suis parti pour détruire le monde, mais Rabbi Shimon Bar Yochai m'a dit non, moi je suis là. Et Akadosh Baruch Hu il dit au malach, ne l'écoute pas, va détruire le monde. Et le malach il ne savait plus quoi faire. Il redescend, il voit Rabbi Shimon Bar Yochai debout. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux lui faire? Ben, Hachem m'a dit de te dire, il ne faut pas que je t'écoute, il faut que je détruise. Il a dit, écoute-moi. Si tu ne m'écoutes pas, je vais t'insulter que jamais tu vas remonter là-haut et tu vas mourir ici. Alors, va chez Akadosh Baruch Hu, dis-lui, s'il n'y a pas 30, moi je suis là. S'il n'y a pas 20, moi je suis là. S'il n'y a pas 10, moi je suis là. Et s'il n'y a personne, eh ben, pour moi, le monde y tiendra. Il est parti chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a commencé à sourire. Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, il m'a gagné. On n'a pas vu Rabbi Meir Baal Hanès faire des choses comme ça. Ah, pourquoi on l'appelle Baal Hanès? Ah, pourquoi on l'appelle Baal Hanès? Vous savez pourquoi on l'appelle Baal Hanès? Le miracle, c'est celui qui voit le mal et le bien ensemble, il se part le mal, il n'utilise que le bien. C'est ça la force de Rabbi Meir Baal Hanès. Il jette la peau et il garde le fruit. Et ça, c'est un miracle. Les miracles, ce n'est pas ceux qui font des miracles au-delà de la nature. Le miracle, comment toi, tu combats le Sahara et tu le gagnes. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Oui. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on prend un grain, on l'enterre, on le voit pousser. C'est le miracle. Mais nous, on ne voit pas le miracle. Nous, on croit que c'est la nature. Akadosh Baruch Hu, il a créé le miracle, mais sous forme de nature. Hachem, il ne veut pas qu'on voit trop les miracles. Hachem, il a créé le monde avec une nature. Mais il faut être intelligent pour voir qu'il y a ici un miracle. C'est vrai, il y a une nature. Mais il y a ici le miracle. Voilà mon fils. Que le bon Dieu vous protège et vous donne le bracha v'etzlacha, b'riut haguf génération et beaucoup de nachat. Non,